Bon après-midi, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ces retards avec lesquels nous démarrons cette session d'information. Le désarmement volontaire du FDLR, le propos de Russell Feingold, envoyé spécial des USA dans la région de Grand Lac, la publication du calendrier électoral ont fait l'objet de la communication du porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, lors de son point de presse de ce samedi. Suivez cet extrait. Je reviens de Goma et de Kanyabayonga où je me suis rendu sur instruction de Monsieur le Président de la République afin de prêter main forte au nom du gouvernement à ceux de nos agents qui sont préposés à la mise en œuvre de l'opération de désarmement volontaire de la force négative FDLR. Ainsi que l'a déclaré le chef de l'État, notre pays, la République démocratique du Congo, a pris souverainement l'option de donner une chance à cette offre de désarmement volontaire par les FDLR. Des émissaires représentant les pouvoirs publics, nommément le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, avaient été envoyés sur place pour assister à ce premier exercice. Ils ont pris acte pour le compte du gouvernement de l'offre avant d'assister à la remise des premières armes et de munitions de tout calibre. En inspectant le stock d'armes et de calibre qui avait été remis par la première compagnie des FDLR à se désarmer le 30 mai, des armes qui ont été confiées par nous à la garde de nos partenaires de la MONUSCO à Kanyabayonga, je me suis personnellement rendu compte que ce stock dépassait de très loin le ratio habituel d'une compagnie normale, même dans une force armée régulière. Ce fait à lui seul donne une idée de l'opportunité du choix qui a été opéré par le président et le gouvernement de donner une chance à la proposition faite par les rebelles des FDLR en écho à l'ultimatum du président. Certes, nos FARDC sont toujours prêts à faire le devoir qui leur est confié lorsque celui-ci implique une offensive armée. Le Congrès national congolais de section de Kalamou a été visité vendredi par 2 membres du bureau politique. Pétillon, Binéné et Harold Badibanga ont sensibilisé leurs camarades sur l'organisation, l'autoprise en charge, mais aussi le soutien au calendrier électoral publié par la CENI en vue de mieux affronter les élections. Amener le membre de la société civile à se familiariser avec le finance publique pour organiser des actions publiques et influencer le choix des politiques budgétaires. C'est l'objectif d'un atelier de 10 jours que vient d'organiser à Kinshasa l'Observatoire de la dépense publique. Au finish, ces acteurs de la société civile voudraient faire correspondre leurs ressources aux besoins fondamentaux de la population. Il s'est tenu dernièrement à Kindu, dans le Maniema, la 43e session du Conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo. Les participants à ces assises ont relevé quelques difficultés auxquelles les institutions universitaires de la RDC sont confrontées dans leur fonctionnement. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de l'unité et de la communion nationale des universités congolaises. Le reportage est de Fanny Anifa Kasemwana et Roger et Bolinda. Les universités de la République démocratique du Congo devraient fonctionner et vivre selon la règle des 3C et 1F, à savoir la compétence, la capacité, la crédibilité et la fiabilité. C'est ce qu'ont recommandé dernièrement les responsables d'une quarantaine d'universités participant à la 14e session du conseil d'administration tenue à Kindu dans la province du Maniema. Le recteur de l'UNIKI a indiqué que son université étant jeune a besoin d'une aide financière et scientifique avant de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces travaux. L'université de Kindu restera donc un lieu de formation régulière, utilisant les enseignants disponibles et de first hand, comme on dit en anglais, de première main. Et quelle que soit leur origine, nous avons toujours demandé aux membres du comité de gestion et à l'ensemble des travailleurs qu'étant pionniers, nous sommes appelés à beaucoup de sacrifices. Pour les responsables de ces universités, dont le président du conseil, Monseigneur Tarsis Chibangu, l'essence de cette session est aussi de créer l'unité et la communion qui doivent soutenir les universités congolaises pour encadrer les cadres de demain.
Le gouverneur du Maniema, Pascal Toutoussaloumou, a fustigé le bradage de l'enseignement universitaire par certaines institutions qui pullulent à travers la RDC. Y compris nous-mêmes, à nous pencher sur certaines questions qui méritent notre attention commune. Il s'agit notamment, 1. de la problématique des sémages des institutions universitaires à travers la République. Semble ne pas nécessairement rimer avec l'excellence et ne s'écarte pas du tout du bradage de l'enseignement universitaire, sacrifiant ainsi la qualité, tant des enseignants que des apprenants, et ce au mépris des normes et principes de l'art. J'en appelle donc au Conseil d'administration de se pencher sur cette question. Les recommandations issues de ces assises seront soumises au Premier ministre Matata Ponyo afin de le mettre au courant des difficultés des universités au niveau académique, administratif, financier, salarial et scientifique. Nombreux sont des cadres pro. Fin de ces bulletins d'information, merci de l'avoir suivi. Bouta est un jeune homme d'affaires. Pour gérer ses affaires, il passe beaucoup d'appels vers tous les réseaux. L'appel pour vérifier les prix du marché. L'appel pour liquider sa marchandise. L'appel pour contacter son banquier. L'appel pour commander de nouvelles marchandises à son fournisseur. L'appel pour prévenir du retour à la maison.